Le stand-up fait les beaux jours des humoristes au Burkina Faso. Cette conversation performée entre comédiens et les spectateurs les tient tous en haleine. Et puis en Afghanistan, au moins 32 morts et 53 blessés après des explosions dans une mosquée chiite. Bonsoir et bienvenue dans le journal. À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, plusieurs jeunes sont attirés de plus en plus par l'humour et précisément le stand-up. Le stand-up, un monologue où un humoriste seul sur la scène raconte des histoires au public. À Ouagadougou, les jeunes qui veulent le pratiquer, ça donne tous les soirs à des exercices sous le regard de quelques dévanciers à Ouagadougou, nouvelle capitale du rire à travers l'essor du stand-up. Le reportage d'Alassane Pargandrabo. Malgré une journée de travail dense, Biba Zerbo, plus connu sous le pseudonyme Adjapouchou, ne rentre pas directement à la maison. Elle se rend au siège du collectif des architectes du rire, prendre part à la séance quotidienne de répétition des artistes humoristes. Arrivé au restaurant, les filles, une apouchou dans un restaurant chic. Là-bas, on mange avec fourchette et cuillère. C'est un peu quand j'ai commencé à frotter des amis humoristes dans le boulot, tout et tout. Donc c'est de là que cet amour est venu. À tour de rôle, ces jeunes débutants s'essaient au stand-up. Tiré de l'anglais stand-up comedy, ce genre met en scène un seul humoriste, sans décor ni accessoires. Ce dernier raconte à son auditoire des histoires qui lui sont arrivées. Un genre assez difficile dont on ne devient maître qu'à force de répétition. Un bon humoriste, là, c'est quelqu'un qui répète à chaque fois. Ne pas bloquer sur la scène, c'est important de venir suivre la formation. Nous, on apprenait avant et quand l'occasion s'est présentée, on n'a pas hésité. Valentin Vieira est le coach du jour. Cet humoriste togolais, formateur en technique d'écriture humoristique, séjourne depuis une semaine à Ouagadougou. Un séjour qu'il met à profit pour aider ces jeunes humoristes à perfectionner leur art. L'humour aujourd'hui est devenu scientifique, l'humour est devenu technique, l'humour c'est un métier parce qu'il y a des codes, il y a des techniques. Et quand vous avez ces codes-là, ça fait que forcément votre humour est universel. L'initiateur de ce rendez-vous du rire, le voici, Moussa Petit-Sergent, célèbre humoriste burkinabé révélé au grand public en 2016 à la faveur du Massa, le marché des arts et du spectacle africain tenu à Abidjan. Pour Petit Sergent, la création de cet espace où se produisent en quinzaine les humoristes du Faso n'est pas fortuite. Il est parti d'un constat parce qu'il y a beaucoup d'humoristes ici, quand ils se lancent, se retrouvent tout de suite confrontés à une difficulté, c'est l'absence de scène. Parce qu'il faut être inspiré par un promoteur pour pouvoir participer à un événement, pour jouer à un spectacle. Donc nous-mêmes, en tant qu'humoristes, nous nous sommes dit que ce serait intéressant qu'on ait un espace propre à nous. Le stand-up est en pleine révolution au Burkina Faso, à en croire Moussa Petit-Sergent. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui découvrent l'art humoristique, qui ont des modèles à qui ils veulent ressembler dans cet art-là. Donc ce qui fait que le nombre d'humoristes accroît et le public fait de plus en plus confiance aux humoristes. Et pour preuve, on va dire les 3 dernières années, tous les humoristes qui se sont lancés dans des spectacles grand public ont tous réussi leurs événements. Faire rire, une thérapie qui n'appartient pas qu'aux humoristes finalement. Tu veux me créer des problèmes avec mon bailleur. Moi, je vis exclusivement de l'humour. Ici au Burkina, l'humour ne nourrit pas tous les humoristes pour le moment. Mais il y a un bloc d'humoristes qui vivent très bien de l'humour. Au lever du jour, pendant que Ouagadougou vaque à ses occupations, nous assistons à la répétition quotidienne de Philomène, l'une des pionnières du stand-up burkinabé. Ma copine, si ton gars t'appelle à 18h, vous finissez de causer et puis te dit au revoir, bonne nuit, c'est qui va te tromper. Philomène se dit fière qu'émergent des visages féminins au plus haut niveau du stand-up au Burkina Faso. Aujourd'hui, je peux dire que je suis assez contente parce que je commence à avoir la concurrence. Il y a pas mal de jeunes filles qui se forment. Il y a pas mal de filles aussi qui se sont déjà lancées, qui commencent tout doucement à sortir la tête de l'eau, à se faire connaître. Si certains préfèrent uniquement les spectacles en salle, d'autres humoristes se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux. C'est le cas d'El Presidente, dont la page Facebook compte plus de 195 000 abonnés. Dans de courtes vidéos, l'humoriste aborde plusieurs thèmes minutieusement préparés. Ça dépend souvent de l'inspiration aussi, parce que j'ai des vidéos qui ont des milliers de vues, j'ai des vidéos qui ont des millions de vues sur ma page. Quand j'ai un thème, ce que je fais, c'est que moi-même, je pars d'abord construire le scénario. Et le plus souvent, j'appelle mes amis pour savoir, c'est-à-dire l'équipe technique. Est-ce que vous sentez la chose? S'il y a des choses à corriger,
on codige ensemble et on part maintenant à la réalisation de la vidéo. De quoi faire de Ouagadougou une nouvelle capitale du rire. Toujours en culture, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, c'est en Côte d'Ivoire, a signé une convention de partenariat avec les mairies d'Aboisseau et de Boisflé. L'objectif, faciliter l'exercice des missions du Burida sur toute l'étendue du territoire. Cette convention de partenariat avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et Vicosi fait suite au plan d'action stratégique adopté à l'initiative du directeur général par le comité de gestion du Burida et de restructuration en mars 2020. Le reportage de Rosemond Kini et Anicette Conan-Blessing. Signature de convention entre le Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida et les mairies d'Aboisseau et de Boisflé. Un partenariat pour amener tous les utilisateurs d'œuvres de l'esprit exerçant dans leur commune à s'acquitter des droits d'auteur et des droits voisins pour le mieux-être des artistes, des éditeurs ainsi que des producteurs. Une convention qui lui permettra de collecter pour les mariages, pour les séances occasionnelles, pour les animations et pour tout ce qu'il peut collecter ici pour nous, puisque nous n'avons pas les moyens d'être partout et donc nous nous appuyons aujourd'hui sur les maires. Si nous arrivons à aider le Burida à collecter efficacement les taxes sur le terrain, eh bien ça va nous permettre de voir l'artiste vivre décemment de son art. C'est une très bonne chose si les autres pouvaient suivre. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida est le seul habilité à gérer sur le territoire ivoirien les droits d'auteur des artistes interprètes et des producteurs tels qu'ils sont définis par la loi numéro 2016-555 du 26 juillet 2016 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Des forces de l'ordre ont bénéficié d'une formation en sécurisme dans la commune de Yopougon, initiée par l'organisation sécuriste professionnelle de Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours donc, ils vont apprendre les premiers gestes de secours. Ils vont aussi participer à une opération de don de sang qui sera organisée en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine pour ravitailler la banque de sang. Colette Ilboudo Maïsako. Des agents de la police nationale, de la gendarmerie, des eaux et forêts et de la police municipale bénéficient depuis ce jeudi de renforcement de capacités sur le secourisme dans le cadre des activités de l'ONG secouriste professionnelle de Côte d'Ivoire, SPCI. Une initiative pour amener les forces de l'ordre de sécurité à s'approprier les méthodes de secourisme en vue de sauver des vies en l'absence de pompiers. Le secouriste, premier maillon de la chaîne de secours, c'est le thème de cette activité qui a sa 5e édition. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents de la circulation, mais qui est sur la route pour faire la régulation de la circulation? C'est nos forces de l'ordre de sécurité. Alors, ces premiers gestes-là, donc des gestes de renforcement de capacité. Nous allons faire ce qu'on appelle le traitement des traumatismes. Nous allons faire ce qu'on appelle les petits soins infirmiers. Nous allons faire aussi ce qu'on appelle la RCP, réanimation cardio-pulmonaire. Et ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle le relevage et le brancardage. Comment transporter une victime pour ne pas aggraver son état. Les participants se réjouissent de cet atelier de formation. Je suis très heureux d'avoir participé à cette formation, qui est une aubaine pour nous, les forces de défense et de sécurité, avec le fléau grandissant du terrorisme, des accidents sur la voie publique, et nous-mêmes qui sommes les cibles potentielles des bandits. Je pense qu'avec ces techniques, ça nous permettra plus ou moins de faire les premiers secours. C'est souvent regrettable de voir dans nos rues, lorsqu'il y a des accidents et tout, de voir quand même que les gestes de premier secours ne sont pas connus de tous. On est bien souvent en tout cas en train de voir des cas de décès pour vraiment des choses minimes que si on avait maîtrisé au départ, on ne serait pas arrivé. J'avoue que c'est vraiment une initiative à louer. La représentante du ministère de la Santé a salué cette initiative et souhaité qu'elle se poursuive en vue de relayer tous les messages utiles à la prévention des risques. En plus de cette formation, une opération de don de sang a été organisée en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine CNTS pour ravitailler la banque de sang. Créée en 2011, l'organisation secouriste professionnelle de Côte d'Ivoire a pour mission de faire du secourisme de proximité et de former le maximum de personnes afin de relayer les actions des sapeurs-pompiers. Un mot de religion. Le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Ousmane Diakité, initie une série de rencontres avec les populations du Nord résidant à Abidjan. Le président du COSIM a échangé le week-end dernier avec les musulmans du district du Zanzan. Sur la table,
les projets et actions du COSIM en faveur des populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Alassane Pargandrabou. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire a pour ambition de créer d'importantes infrastructures éducatives dans le district du Zanzan. Lors de cette rencontre tenue samedi dans la commune de Koumassi, au domicile de Lamine Ouattara, cadre de la région, le Cheikhoul Aïmma Ousmane Diakité a partagé avec les ressortissants du Zanzan la vision du COSIM. Le COSIM, depuis quelques années, a commencé à s'intéresser à l'investissement social et éducatif. C'est-à-dire que le COSIM a atteint le niveau où il veut réaliser des grands établissements scolaires, universitaires et aussi des centres de santé et d'hôpitaux. Nous sommes donc à la recherche de terrains urbains et terrains ruraux. Le dialogue et l'esprit de paix, tel que partagé par le guide de l'islam en Côte d'Ivoire, séduisent le ministre-gouverneur et le médiateur du district du Zanzan. Dr Touré Souleymane et El Hadji Lamine Ouattara saluent la visite du président du COSIM. Cette tournée s'inscrit dans le dialogue. C'est de cette façon qu'on a l'unité et on a l'entente. Je crois que, en tout cas, c'est une bonne initiative qu'il a prise. Et je souscris. Le Zanzan est content de cette initiative et les Zanzan l'attendent de pied ferme pour lui montrer qu'on est avec lui aujourd'hui, qu'on est avec lui demain. Le village Cheikh Aïmma Ousmane Diakité, nous en sommes très honorés aussi. Par ma voix, le Zanzan vous exprime respectueusement sa gratitude. La rencontre s'est achevée par une lecture intégrale du Saint-Coran et le don d'un bélier au Cheikhoul Aïmma Ousmane Diakité, signe de la reconnaissance des filles et fils du Zanzan. Le Royaume-Uni pleure l'un de ses députés. Il a été poignardé à plusieurs reprises. Le député conservateur britannique David Ames est décédé après avoir été attaqué lors d'une permanence parlementaire qu'il tenait dans une église de sa circonscription à Leigh-on-Sea, à l'est de Londres. Un homme de 25 ans a été arrêté après l'arrivée de la police. L'enquête en est à ses débuts et est dirigée par des officiers de la direction antiterroriste. Au Liban, des combats de rue ont opposé des hommes armés à Beyrouth après des tirs lors d'une manifestation organisée par les mouvements chiites Hezbollah et Amal, des violences qui ont fait au moins 7 morts. Au moins 7 morts et des dizaines de blessés dans des affrontements. Les violences ont suivi une manifestation devant le palais de justice. Un rassemblement organisé par les mouvements chiites Hezbollah et Amal. Ils exigent le remplacement du juge chargé de l'enquête sur l'explosion du port l'an dernier. Des gens ont quitté leur maison en portant leurs enfants et en courant sans même savoir où ils allaient. Les gens avaient peur de monter dans leur voiture. Comme vous pouvez le voir, toutes les voitures ici sont détruites. On peut dire à 100% que c'était une guerre. Les circonstances exactes des violences restent confuses. Elles ont ravivé le spectre de la guerre civile. Le sang a aussi coulé en Afghanistan. L'attaque aujourd'hui contre une mosquée chiite du centre de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, était un attentat suicide, un kamikaze qui s'est fait exploser à l'intérieur de la mosquée. Selon une source médicale, au moins 33 personnes ont été tuées et 74 autres blessées dans une ou plusieurs explosions survenues ce midi dans cette mosquée chiite de la ville de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. L'explosion a touché le lieu de culte chiite situé dans le centre de cette ville au moment de la grande prière hebdomadaire du vendredi. Et puis sachez que Moscou va accueillir le 19 octobre prochain des pourparlers sur l'Afghanistan, justement avec les États-Unis, la Chine et le Pakistan à la veille de discussions avec les talibans. Cette rencontre sera celle de ce qu'on appelle la Troïka élargie, à laquelle participent la Russie, les États-Unis, la Chine et le Pakistan, qui va permettre d'aboutir à une position commune concernant la situation changeante en Afghanistan. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.